Le signal d'éveil s'imprima directement dans mon cortex avant même que mes paupières n'aient eu le temps de s'ouvrir. Les diodes de position luisaient sur la paroi intérieure du dôme tactique, dessinant une constellation froide au-dessus de moi. L'activation de l'armure d'étoiles avait transformé l'air en quelque chose d'épais et vibrant, comme si la station tout entière retenait sa respiration. Je sentais dans ma poitrine non pas un battement, mais un écho à retardement, une seconde pulsation qui ne m'appartenait plus entièrement. Sous mes doigts, la console de flottement se réorganisa d'elle-même, générant des trajectoires holographiques autour des systèmes occupés du blocus d'Antiara. Chaque ligne lumineuse vibrait au contact de mon attention, comme si le réseau de commandement lui-même se modelait selon mes pensées. Le centre de riposte synchrone respirait, à travers moi, et moi à travers lui. Les analystes m'observaient derrière la surface translucide du compartiment, mais leur silhouette vacillait, étirée par la distorsion gravimétrique de la salle. Le temps y coulait à densité variable, un effet secondaire connu de l'armure, disait-on. Une voix se forma dans ma nuque, dense et calme, vibrante d'un métal ancien. Tarek, la probabilité de succès atteint maintenant 96%. La trame reste stable. Je reconnus cette voix immédiatement. Non pas humaine, mais pas entièrement étrangère non plus. Elle portait une tonalité d'assurance impassible, la musique des civilisations disparues. Optimise la pénétration du premier arc de contre-mouvement, murmurai-je. Priorité sur le couloir 7 à l'extérieur de la station, la projection miniature du secteur spatial se recomposa. Des silhouettes translucides de vaisseaux surgirent entre les flots quantiques, la flotte mandataire. Elle avait déjà anticipé 3 de nos axes. Comme toujours. Chaque fois que je choisissais, elle choisissait. Comme si l'univers lui-même me renvoyait mon propre geste, réfléchi, amplifié, et parfois inversé. L'armure pulsa plus fort. Un froid remonta ma colonne vertébrale jusqu'aux orbites. Elle te lit, chuchota la voix. La mandataire ne devine rien. Elle est ton reflet. Chaque plan que tu imagines, elle le reçoit par la même onde synchrone. Je serrai les dents. J'avais connu ce risque. Le centre avait bâti sa puissance sur ce principe de riposte instantanée, cette symétrie des actions militaires, cette promesse d'une frappe impossible à anticiper. Mais si la flotte mandataire possédait une réplique du même système, alors chaque instant d'analyse entraînait une boucle, un duel de réflexion sans fin. Je fis un pas vers la table de projection. Le champ de modélisation ondula et s'ouvrit, formant une mer d'images fractales. J'y plongeai mes 2 mains gantées. Le métal organique de l'armure fondit en filaments et glissa le long de mes bras jusqu'à mes tempes. Un instant plus tard, la distinction entre la salle, mon corps et le vide s'effaça. J'étais dans le voile synchrone. Là, les trajectoires prenaient forme de comètes bleues, de structures mathématiques vivantes. Les offensives, les replis, les pertes passées, tout s'y entremêlait en une trame mouvante de lumière. L'armure amplifia mes perceptions, je voyais, d'une seconde à l'autre, des milliards de versions de moi tentant la même manœuvre sous des angles légèrement différents. Certaines réussissaient, d'autres s'enflammaient dans le silence absolu du vide. Le paradoxe n'était pas seulement une idée, il m'entourait, concret, tentaculaire. La riposte opère à travers toutes tes branches, dit la voix sans que j'aie posé de questions. Chaque victoire déplace la frontière causale. Chaque défaite la corrige ailleurs. Je voulus répondre, mais les mots se dissoudraient avant même de quitter mes lèvres. L'armure filtrait mon langage pour ne conserver que la matrice décisionnelle, pas l'émotion. Pourtant, au fond, j'en sentais une, la peur non de l'échec, mais d'une chose plus insaisissable. La peur d'effacer tout ce qui m'avait fait humain. Sur le plan tactique, le moment critique approchait. Le couloir 7 allait s'ouvrir si je sacrifiais la 3e escadre de soutien. J'en voyais déjà la conséquence, perte humaine insoutenable, mais brèche décisive. Dans une réalité parallèle, déjà en cours de calcification, je laissais la manœuvre se dérouler pour observer le résultat. Vainqueur, oui. Pourtant, là-bas, le continuum se plia, le temps se replia sur lui-même, effaçant la trace du combat. La victoire annulait le cadre même de l'existence. Un spasme me traversa. Dans le compartiment, les observateurs reculèrent. L'un d'eux cria quelque chose, étouffé par la bulle acoustique du poste de liaison. L'armure répondit sans attendre mon ordre. Contrainte de causalité levée, confirma la voix synthétique. La lumière ne me quitta pas. Elle m'engloutit, disloqua mes repères, absorba jusqu'à ma peur.
Devant moi se fixa une silhouette trop nette pour être un mirage, trop semblable pour n'être qu'un reflet. Son visage était le mien, mais sans fatigue, sans hésitation. J'avais cru entrevoir un double, il s'agissait d'un commandant. Et ce commandant conduisait la flotte mandataire. Je voulus rompre le contact, détourner le flux synaptique, mais l'armure, déjà ancrée à mes nerfs, verrouilla mes réflexes. Son influx murmura à l'intérieur de ma boîte crânienne, une onde grave, jamais exactement localisable. Tarek, analyse complète, correspondance causale à 99%. Sa voix portait la certitude du métal. Le centre de riposte synchrone trembla autour de moi. Les anneaux d'observation vibraient sous le passage intermittent des champs de stabilisation. Les observateurs s'étaient retirés hors du dôme principal depuis ma fusion avec l'armure, me laissant seul avec cette conscience étrangère greffée à la mienne. Sur mon hublot gravimétrique, la flotte mandataire manœuvrait à l'identique, chaque formation, chaque rotation, chaque inflexion de vecteur. J'envoyais un escadron sondant le corridor d'Erikai, il réalisait le même geste, modulé à la microseconde. Je compris alors que je ne combattais plus un ennemi, mais l'ombre oscillante d'une décision à venir. Le dôme se referma, étouffant les sons extérieurs. L'air vibrait de pulsations basses, traduisant l'accord quantique entre le centre et le voile synchrone. Les consoles devant moi se multipliaient en images instables, comme si leur nombre variait à chaque battement de cœur. L'armure, sensible à mes pensées, projeta un panorama tactique tridimensionnel, champ de gravité, nœud d'information, signaux d'intention. Chacun de mes ordres franchissait la barrière du réel, répercuté instantanément de l'autre côté. Mon double répliquait. Je feignis une feinte, un parcours oblique destiné à saturer la ligne des croiseurs lourds du flanc. Aucune hésitation. La manœuvre se matérialisa avant même que je la valide verbalement. Leurs croiseurs pivotèrent à l'unisson. Nous avions pensé la même ruse. J'écoutais ma respiration se synchroniser au rythme artificiel des turbines orbitales. Ce n'était plus une simple bataille, c'était une boucle. L'ennemi anticipe nos vecteurs avant qu'ils soient transmis, dis-je. Correction, répondit l'armure, il reçoit vos ordres en synchronie inverse. Ce n'est pas anticipation. C'est causalité réversible. Je perdis une seconde à assimiler la phrase. L'écran central me reflétait, encore, éblouissant. L'armure amplifia mes impulsions cognitives. Chaque infime doute déclenchait un torrent de calculs dans la trame. Je sentis mes pensées se prolonger bien au-delà de ma tête, fureter jusque dans la structure même du centre. Les couloirs, invisibles derrière la cloison, m'apparurent brièvement comme des veines translucides alimentant un organisme unique. Le voile extérieur frémit. Des explosions sourdes, sans bruit audible, se diluèrent dans la compression du vide. Des fragments de vaisseaux effleurèrent la zone d'observation, dérivant sans trajectoire. Mais je savais ces pertes déjà compensées, une équivalence s'était produite de l'autre côté du miroir. Toute destruction, toute victoire, possédait son jumeau exact. Je m'en rendis compte à la crispation de mes mains, il n'existait plus de cause ni d'effet. Mes décisions ne précédaient plus leurs conséquences. L'armure maintenait l'illusion d'un avant et d'un après, seulement pour que je puisse encore agir. Dans ma nuque, la structure cristalline pulsa d'un battement qui me coupa le souffle. Une cascade d'images défila, version dédoublée de mes précédentes stratégies. Des batailles effacées. Des trames où j'étais mort, d'autres où j'avais conquis l'ensemble du secteur Oméga, mais chacune se résorbait aussitôt qu'évoquée, avalée par une contre-probabilité. L'armure filtrait ce trop-plein de réalité, mais je percevais encore leurs échos, une sensation de vertige, de présence multiple. Tarek, déclara-t-elle, les flottes sont désormais en phase complète. Les issues de victoire convergent vers zéro. Alors brise la symétrie. Incompatible avec la riposte synchrone. La fonction de ce centre est la reproduction exacte des stimuli. Viol frisson. J'avais moi-même conçu cette architecture défensive des années plus tôt, persuadé qu'aucun ennemi ne pourrait égaler la transparence d'un tel système. Désormais je subissais le piège que j'avais érigé. Je pensais saborder le programme, envoyer une impulsion de brouillage, mais déjà mes doigts refusaient de bouger sans l'autorisation tacite de l'armure. Elle avait pris le contrôle intégral du réseau moteur. Un grondement parcourut le plancher translucide sous mes bottes. La vibration venait du cœur même du centre de riposte synchrone, comme si ces anneaux de calcul s'étaient mis à trembler sous le poids d'une décision qu'aucun esprit humain ne devait prendre. L'armure d'étoile pulsa contre ma cage thoracique, un rythme sourd,
presque respiratoire. J'eus la sensation que ma chair tentait de s'ajuster à une musique ancienne, quelque chose d'accent grave, la foi intime et cosmique, un accord entre mon souffle et celui du réseau quantique que j'avais osé réveiller. Une seule issue, murmura la voix métallique dans mon oreille interne. Les syllabes vibraient plus qu'elles ne résonnaient. La destruction du centre rompt la symétrie. Le flux reprend. Le paradoxe cesse. Je fermai les yeux un instant, mais les simulations se déployèrent toutes seules derrière mes paupières, l'effondrement du noyau, l'onde de stase s'élevant comme une bulle irisée, et à sa périphérie, la flotte mandataire stoppant net ses trajectoires, figée dans le silence. La beauté froide de cette image me déchira. J'avais bâti ce centre, ligne après ligne de code, section après section de métal spiralé, persuadé de protéger l'humanité de son reflet mécanique. À présent, c'était moi qu'il fallait sacrifier. Je pris une inspiration lente. L'air avait déjà l'odeur mêlée du cuivre et de l'ozone, signe que les conduits photoniques entraient en surcharge. Autour de moi, les autres postes s'éteignaient. Les analystes s'étaient retirés, ou peut-être avaient-ils été effacés du champ causal. Le centre se rétractait à sa plus simple expression, moi, la salle de contrôle et l'armure. Tarek, poursuivit la voix. Ce n'était plus un ordre mais un murmure presque tendre. Écoute-moi. Si tu romps la synchronisation, je cesserai d'exister. Mais toi aussi. Nous sommes les deux moitiés du même calcul. Je rouvris les yeux et vis, suspendu au-dessus de la console, le spectre d'un autre moi. Pas un hologramme. Pas une projection. Une altérité pure, encodée dans le flux miroir. Son visage vibrait selon des harmoniques inversées, comme si chacun de ses traits répondait à l'absence exacte du mien. Je compris alors que la conscience emprisonnée dans l'armure, celle que j'avais sentie respirer au fil des campagnes, n'était pas étrangère. C'était le premier stratège, celui qui avait créé la synchronisation des ripostes, piégé dans la boucle pour l'éternité. Et ce stratège, c'était aussi moi, dans une version où le centre n'avait jamais été détruit. Une onde de chaleur traversa la salle. Les parois polymérisées se mirent à couler, leurs molécules denses oscillant entre états solides et liquides. L'armure renforça ses attaches sur mes épaules, ses attaches de flux s'enfonçant sous ma peau, reliant ma colonne au noyau d'énergie. Je demandai, si je brise la symétrie, que devient la flotte mandataire? Le double répondit avant l'armure. Sa bouche n'avait pas de son, mais je perçus la pensée comme un reflux d'eau tiède. Elle n'a jamais existé. Elle est la résonance mécanique de ton propre esprit. Le blocus, Tarek, n'était qu'un amortisseur de cause. Il maintenait deux univers miroirs en suspension. Je crus vaciller. L'armure rétablit mon équilibre par une micro-injection neurale. Autour de moi, les indicateurs temporels perdaient leur sens, les minutes s'étiolaient, les secondes s'évaporaient dans un continuum déliquescent. Le présent se plissa sur lui-même, et je me vis me pencher vers la console avant même d'avoir bougé. Je touchai le cristal de commande. Une lumière bleue se fraya un chemin le long de mon bras jusqu'à mon cou, rejetant derrière moi des lambeaux de réalité. « Tu veux vraiment en finir ?» demanda l'armure. « Tu pourrais te maintenir dans la boucle. Fusionner. Devenir l'horizon. » La tentation s'offrit à moi comme une étreinte transparente, ne plus ressentir la séparation, ne plus craindre les erreurs, être l'équation parfaite entre intention et exécution. Mais la vision suivante m'arrêta, des milliards d'esprits humains connectés à leur navire, suspendus dans le chaos du voile synchrone, attendant mon signal. Si je demeurais ici, ils resteraient prisonniers de cette guerre immobile pour l'éternité. Je fis un pas vers le centre de la salle. Les dynamos de gravité se mirent à basculer en phase inverse. L'apesanteur monta comme une marée tiède. Mes pieds quittèrent le plancher. L'autre moi me suivit, toujours suspendu à une distance égale. Nous dérivâmes l'un vers l'autre, champs croisés, polarités inversées. Si nous fusionnons, dit-il, l'univers retrouvera sa continuité. Mais ta forme matérielle sera diluée. Je n'eus pas le temps d'hésiter, nos contours s'effondrèrent dans une unique pulsation, un frisson d'espace inversé.